Voilà. Rebonsoir à toutes et rebonsoir à tous. J'ai pas tout compris là, mais bon. C'est pas grave, Tout va bien, tout va bien. comme d'hab. Voilà. Parce que Voilà. il y avait la musique, c'était sympa, le pénitencier. Après, j'ai entendu un peu de comment il s'appelait. Barry. Oui, Barry White. Non. Hein? Si, let the music play. Voilà, Let the music alors, j'ai dit, play. laissons la musique jouer, comme il le dit, et puis on verra après, voilà. Voilà. Eh bien, on se retrouve pour l'émission de Isabelle, les Oui, interviews alors Isabelle m'a d'Isa. appelé par Skype et on va parler par Skype, c'est ça. Hein? Voilà. Et donc, Bon. on a le plaisir de t'accueillir, Christine, Oui. pour venir nous parler des élixirs Du de bouche. bouche d'Australie. Voilà. Voilà. Et comme on ne connaît pas ça, Isabelle va se faire un plaisir de te poser des questions Voilà. qui vont bien. Voilà. Alors, on va inviter les auditrices et Parce auditeurs à en faire de même et à poser des questions sur le chat. Oui. Voilà. Tu m'entends, Je vous laisse Jeff toutes les deux. Jeff? Oui, bonjour Isabelle. Non, bon, c'est parfait. Eh ben, bonjour à tous et puis rebonjour à Christine, puisqu'effectivement on s'est parlé tout à l'heure au téléphone. Comme tu as bien résumé la situation, Jeff, les élixirs des fleurs du pays bouche australien, je ne connais pas non plus. C'est une entière découverte. Donc, en fait, voilà, Christine, je compte sur toi pour nous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les élixirs. Mais avant d'aborder le sujet des élixirs, on va peut-être passer par une petite présentation, puisque je sais que toi, tu nous appelles de la Corrèze. Oui, c'est ça. Donc voilà, ce beau pays français qui fait pousser les présidents de la République. Et on va dire ça comme ça, oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et On a un engrais spécial, oui. ouais, voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de beau là-bas alors? Il faisait très beau aujourd'hui, un petit peu frais, mais très beau. Voilà. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais alors là-bas? Alors, Quelles sont moi, tes occupations? j'ai plusieurs fonctions. Je suis avant tout thérapeute et je travaille à la fois par les sons, la musique, mais je travaille aussi et j'accompagne avec des élixirs et en particulier donc les élixirs floraux du bush australien. D'accord. Alors, ces élixirs du bush australien, tu les as connus comment? Où? Qu'est-ce qui t'a amené petit à petit à ces élixirs? Alors c'est très rigolo, c'est un peu insolite parce que je faisais une formation dans les Pyrénées et puis j'ai changé bien sûr comme on fait souvent dans les formations d'été. J'ai changé avec une personne, une stagiaire qui était originaire de la Suisse et qui était hypnothérapeute, mais qui également connaissait les fleurs du bush australien, qui à l'époque étaient très très peu connues en France. Bon, elles le sont toujours puisque tu les découvres, donc Ah oui, ça complètement, commence oui. un petit peu à se développer, mais c'est vrai que c'est resté c'est un peu resté en Australie, puis après ça s'est développé bien sûr aux États-Unis, et puis c'est arrivé en Europe après, voilà, mais depuis les années 80 en fait ça a été créé ça, hein, voilà. Ouais. Alors, donc ma découverte des fleurs du bush, ça a été très très insolite puisque j'adore les cartes et j'adore les fleurs. Bon, Mhm. et cette collègue stagiaire m'a proposé de venir voir ce qu'était un jeu de tarot de fleurs du bush australien. Et aimant les fleurs, je vais dire, tombée en amour, comme disent les Canadiens, tombée en amour devant ce jeu de cartes et devant les fleurs qui étaient proposées sur ce jeu de cartes. Et des fleurs que je n'avais pas l'habitude de voir, puisque ce sont des fleurs qui sont issues qui sont, oui, issues du territoire australien. En revanche, depuis, j'en ai trouvé en France. Bon. D'accord. Et quel Oui, lien, oui. ouais, quel lien on fait entre le tarot Ah, et les élixirs? ah, oui, parce que, en fait, ces cartes, elles servent à plein de choses. Les cartes
du bush australien, des fleurs du bush, parce que d'une part, donc, elles permettent, lorsqu'on fait une consultation, à la personne de laisser faire le hasard, on va dire, et de choisir, mais elle peut la choisir aussi comme ça, en ayant les cartes étalées devant elle. Elle va aller vers la carte, vers l'élixir qui lui convient. Alors, cette carte peut permettre également aussi, de par la propriété même de la fleur et de par la propriété même de la photo, parce que la photo a été bien sûr retravaillée, retravaillée au niveau des couleurs, je veux dire, elles sont vraiment éclatantes de beauté. Eh bien, cette carte permet également aussi, peut servir à redynamiser la personne et peut également servir aussi de, je dirais, lecture, de lecture de sa vie, on va dire. Un peu, oui, voilà, un peu, de lecture de sa vie. Et en plus de ça, permettre de l'accompagner et de lui offrir des soins, puisque dans le pendant des élixirs, de ces élixirs floraux, eh bien, il y a comment dirais-je, il y a toute une gamme de produits autour. Voilà. Il y a les gouttes, donc qui constituent l'élixir, et puis après, il y a d'autres produits dérivés. Voilà. D'accord. Alors, dis-moi, pourquoi l'Australie? Qu'est-ce que l'Australie... Je peux juste, Isabelle, excuse-moi, je voudrais juste préciser quelque chose. Donc, lorsque c'est important de savoir aussi le point de départ. Donc, lorsque je suis allée voir, elle s'appelait Anna, cette jeune femme qui m'a présenté les cartes du bush, elle me dit, écoute, tiens, au hasard, tire une carte. Donc, j'ai tiré une carte au hasard. Et j'ai été assez bluffée puisque cette carte-là, c'était une fleur qui s'appelle Alpine Mint Bush, autrement dit, la menthe alpine du bush. Et qui est une fleur blanche qui ressemble un petit peu, à ce qu'on appelle la gueule de loup. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Sûrement, c'est une petite fleur qu'on voit dans les murets. Sauvage là. Alors la gueule de loup, elle est toute petite et puis elle est plus dans les tons de mauve. Alors que là, c'est vraiment une fleur blanche. Et alors sur chaque carte, il y a bien sûr la fleur, mais il y a également sa propriété et ses capacités, on va dire, et sa définition surtout. Et là, il y avait écrit sa propriété, c'était For Revitalization of Caregivers, pour la revitalisation des donneurs de soins. Alors, je suis restée un peu bouche bée parce que après, bien sûr, j'ai regardé toutes les cartes, je voulais voir, et puis finalement, celle-ci me convenait tout à fait bien, et j'étais dans une période où sûrement j'avais besoin de cette carte-là et de l'élixir correspondant. D'accord, ouais. Oui, ok, donc c'est vrai qu'il y a un lien, un trait d'union qui se fait effectivement comme ça et sur lequel on peut être effectivement bluffé lorsque on est praticien de trouver tout d'un coup comme ça l'élixir ou quelque chose qui va permettre de se redynamiser, comme quoi le hasard n'existe pas. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, il est conseillé, je le dis tout de suite, parce que je me permets de le dire, on est là aussi pour donner des conseils aussi, éventuellement, même si on ne peut pas faire l'impasse d'une formation, parce que moi, ça a été un long cheminement. J'ai découvert les fleurs du bush, je pense, je sais pas, il y a 16-17 ans, quelque chose comme ça. Oui, et il a fallu que je fasse un cheminement pour me dire, il faut absolument que je me forme à ce travail-là, parce que ça correspond tout à fait à moi, dans le sens où je suis j'adore les fleurs, j'adore la nature, donc voilà, voilà. Et ça m'a vraiment étonnée. Et j'ai attendu, donc, elle m'avait donc prescrit en quelque sorte cette fleur-là, en me disant c'est formidable, et elle me dit, tu ne trouveras ça qu'à Paris. Il n'y avait pas d'autre endroit, donc j'ai attendu un petit peu, et tout, puis j'étais un peu sceptique, il faut bien le dire, parce que c'était les premières expériences, c'était, je savais pas trop où j'allais, mais j'ai quand même suivi le conseil, et j'ai acheté cet élixir, j'ai commencé par prendre cet élixir-là, et puis voilà, et puis après, j'ai un peu laissé ça de côté,
Et puis, allez, là, c'est ça, la vie, il y a des allers-retours et ça m'a été... Le jour où j'ai eu besoin d'un appui, eh bien, je me suis à nouveau appuyée sur les fleurs du bouche. Et là, j'ai dit, il faut que je fasse une formation. Et j'en ai fait une, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois. Voilà, j'ai fait Oui, plusieurs d'accord. niveaux. Donc, Voilà. ouais, on en reparlera à la fin ou un peu plus tard Oui, oui, bien des sûr. formations parce que je pense que c'est Oui, quelque oui, chose, oui, 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 ouais, oui, oui, oui. quelque chose effectivement d'important par rapport à ça. Et alors, dis-moi, pourquoi l'Australie? Qu'est-ce que l'Australie apporte de plus que Alors, bon, c'est vrai peut-être que... que les fleurs de bac, parce que forcément, connaissant les fleurs Voilà, les de fleurs de bac, bac, eh bien, bien sûr. Et puis, et Yann White, il s'est appuyé sur les études qu'a fait le docteur Bach, hein, bien sûr. Parce que seulement les fleurs de bac, c'est vrai que ça marche encore et ça tient encore et moi, il m'arrive de les utiliser, bien sûr. C'est vrai que les fleurs de bac proviennent, bon, d'Angleterre, puisque Bach était anglais. Et puis, quand Yann White a décidé de de développer les élixirs du bush australien, les fleurs de bac existaient déjà depuis 40 ans. Bon. Il se trouve que le territoire australien est immense. C'est immense, immense, immense. Et surtout, c'est assez privilégié parce que au niveau, c'est assez préservé. Ouais. C'est assez préservé. La pollution est plutôt absente. C'est pas l'Europe quand même, hein. Voilà. Même si il y a encore des coins en Europe qui sont privilégiés, mais bon, voilà. En Australie, le territoire est vaste et privilégié et préservé. Donc voilà. Ok. Voilà. Comment sont nés ces élixirs alors? Alors ces élixirs, quelle est leur histoire? Puisque bon, c'est vrai qu'on connaît donc les élixirs du fleur de Bach, de Bach, du brave oui. Dr Bach, voilà. Et quelle est Bach a fait la corrélation entre les maladies et l'esprit, hein, et les maux de l'âme et les maux physiques, hein. Bon. C'était pas le seul, mais bon, à cette époque-là, il était quand même précurseur dans les années 20, 30, ça c'est c'est clair, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, ouais. Mais Yann White, lui, en fait, il s'est appuyé aussi sur les travaux de Paracelse. Il s'est appuyé également sur quelque chose qui s'appelle la doctrine des signatures. Et puis, il est issu c'est la 5e génération d'herboristes. Et il est issu d'une famille d'Amérindiens. Bon. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi très inspiré par la nature et qui est aussi, je dois dire, moi, je pense que c'est un messager de la nature complètement parce qu'il est guidé pour aller fabriquer ses élixirs. Il part dans différents territoires. Maintenant, il dépasse, c'est plus l'Australie même, pour préparer d'autres élixirs. Et il est guidé et il prépare ces élixirs-là. Alors, en ce qui concerne les élixirs floraux, puisque je pense que ça peut intéresser les auditeurs et les auditrices, eh bien, la préparation se fait par une solarisation. C'est-à-dire que il y a un recueillement de fleurs, bien sûr avec tout un tas de précautions, et ces fleurs sont recueillies dans des immenses, des grands, comment dirais-je, bacs en verre. Et ces fleurs, elles reposent sur de l'eau de source, bien sûr, très pure, dans un endroit très pur aussi. En fait, voilà. Et après, on fait de l'essence mère avec la solarisation de ces fleurs-là. Voilà. Ouais, d'accord. Oui, donc c'est le principe. Oui, c'est le principe des fleurs de bac également. Oui. La majorité sont recueillies par solarisation. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a plein d'élixirs qui existent aussi, hein, d'autres depuis qui ont été développés. Il y a les Deva, il y a plein d'autres élixirs. Mais c'est vrai que moi, je me suis appuyée. J'ai trouvé intéressant de m'appuyer, d'apprendre à bien connaître, assez bien connaître encore. Je n'ai pas la prétention de connaître tout ça, mais quand même, un petit peu depuis le temps que je les étudie, c'est très long. Et puis, il y a un cheminement, même spirituel, je dirais, autour de ça. Hein, voilà. Oui, complètement, oui, tout à fait. Voilà. Hein. Et c'est tout à fait intéressant parce que moi, j'ai l'impression que
je vais peut-être être prétentieuse en disant ça, mais j'ai un peu l'impression que je parle aux fleurs. Ouais, ouais. Et donc, parce que j'adore les fleurs et j'adore les végétaux et j'ai des connaissances assez importantes en la matière. Je surprends les gens parce que des fleurs, il y a certaines fleurs sauvages que je connais et puis que, voilà, bon, mais c'est par mon éducation, par envie aussi, parce que j'ai toujours été, depuis toute petite, je suis attirée par les fleurs. Et donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé et je crois que c'est important d'aller vers des choses qui nous parlent beaucoup. Et si elles nous parlent beaucoup et si elles nous plaisent, forcément, on va en parler avec envie et avec passion. Voilà. Oui, bah c'est clair qu'il faut une attirance. S'il n'y a pas d'attirance, Voilà. ça mène pas à grand-chose. Ouais. Voilà. Alors, au niveau quantité, il y en a quand même pas mal. Parce que là, il y a 69 élixirs simples, quand même, qui ont Ah oui, été donc c'est déjà une créés grosse. depuis 80. Et se sont ajoutés à ça des complémentaires et également ce que l'on appelle des élixirs composés. C'est-à-dire c'est un mélange de plusieurs élixirs qui ont des propriétés, je dirais, très particulières, liées soit à la méditation, soit à l'abondance, soit aux relations, soit... enfin, il y a tout un tas de choses soit au problème de la femme aussi. Ou, je dirais problème. Non, la femme n'a pas de problème, Isabelle. Hein, la femme n'a jamais de problème. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Non, il y a juste des caps, il y a juste des caps à passer. Oui, voilà. Eh Voilà, bien, il y a c'est ça. juste des Donc, caps à voilà, passer. c'est ça, les étapes. Et Voilà. bien, justement, il y a un composé qui s'appelle Woman Essence et qui est excellent pour chaque étape de la femme qui sont peut-être un peu délicates. Hein, que ça va de la puberté jusqu'à la ménopause en passant par tout un tas d'autres choses. Et voilà, nous sommes gérés un peu par les hormones nous-mêmes. Hein, voilà, donc, voilà. Ah bah oui, ça c'est clair, ouais. Ouais. Et quelles sont les applications en fait des différents élixirs? On va avoir recours à eux dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à dire, allez tiens, je vais consulter ou je vais... Alors, oui, comme je disais, soit on laisse faire le hasard. La personne vient et puis voilà, va regarder tout simplement. Elle peut aussi regarder les cartes, je les ai en grand poster et tout. Elle va choisir elle-même l'élixir qui lui parle, tout simplement, comme ça, en voyant la photo de la fleur, ça peut être ça. Soit c'est moi qui indique et qui dit, je pense que de par ce que me dit la personne, ce qui peut lui convenir, voilà. Il n'y a pas de, c'est pas formel, je veux dire, voilà, c'est pas, hein, c'est pas comment on va pas prendre. Et puis en plus de ça, il faut te dire comme quelque chose de très important, c'est que les élixirs floraux du bush australien vont amener la personne à prendre conscience d'eux, vont lui permettre de s'autoriser à. Oui, alors, un exemple peut-être? Tu aurais un exemple pour illustrer Oui, genre des exemples, oui, j'en ai. Je vais même aller plus loin que ça. J'ai eu un cas d'une personne qui... je me rappelle exactement la période parce que c'était au mois de juin. Et c'est vrai que dans l'année, le mois de juin peut être une période où on sature côté travail. Un peu avant les vacances, tout ça, voilà, comme un cycle, et l'être humain est assez fatigué à ce moment-là. Et cette personne était mais vraiment abattue, complètement abattue par des charges importantes, mais vraiment, voilà, elle croulait sous les soucis, sous des délais à respecter qu'elle ne pouvait pas respecter au niveau travail, enfin tout un tas de choses. C'était vraiment l'abattement total. Et bien, dans ce cas-là, je lui ai conseillé de prendre un élixir qui s'appelle Warata. Alors, Warata, il est merveilleux. Il est surtout très, très, très puissant. C'est un des élixirs les plus puissants des fleurs du bush. Et c'est quelque chose qui, à contrario, on n'a pas parlé de posologie tout à l'heure,
Et c'est vrai que les élixirs, en règle générale, nous devons les prendre sur une période, on le sent, mais en général, c'est une période de 3 semaines. 3 semaines, matin et soir. Bon. À raison de 7 gouttes dans un demi-verre d'eau, quelque chose comme ça. Et là, Warata est quelque chose de très puissant, donc on doit le prendre que quelques jours. Et c'est complètement étonnant parce qu'en plus, c'était quelqu'un qui était très sceptique. Il était très sceptique. D'accord, oui. Très sceptique, je dirais qu'il a pris ça en désespoir de cause et voilà, en disant, bon, allez, de toute façon, c'est un va-tout, hein, j'essaye, voilà, mais qui n'y croyait, allez, on va dire qu'à, je sais pas, même pas moitié, même pas 50%, hein, bon, voilà. Donc c'était pas facile, c'était pas. Et étonnamment, eh bien, le premier jour après la prise, ça allait beaucoup mieux. Et le deuxième jour, ça commençait à s'estomper. Et le troisième, c'était terminé. Toutes ces pensées et tous les problèmes se sont réglés, tout s'est bien passé. Voilà, et la personne est arrivée après la période des vacances sans encombre. Mais vraiment, c'était, et d'autant plus que c'était assez impressionnant, parce que c'était une personne qui avait un dynamisme permanent, et une volonté, et voilà. Donc cet abattement me paraissait vraiment extraordinaire, dans le vrai sens du terme. Alors il y a ça, je peux également parler de quoi comme cas je peux parler alors quelque chose de plus particulier aussi. J'ai constaté une chose, une fleur qui est magnifique, qui ressemble à la fleur du frangipanier. Et cette fleur, eh bien, ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure avant l'émission toutes les deux. Puisque c'est une fleur, c'est un élixir floral qui fait office de prévention. Je l'entends, de prévention, et je vais même oser dire quelquefois d'annonce. C'est pour ça que je dis que ça a un côté, allez, je vais pas dire d'oracle, mais si on peut, si, voilà, un côté oracle. Parce que cette fleur, les personnes à qui qui ont été soit attirées par cette fleur ou qui ont tiré cette fleur dans le jeu, eh bien, en règle générale, c'est une fleur qui est pour contrer, enfin pas contrer, mais pour adoucir le chagrin dû à la perte de quelqu'un. D'accord. D'accord ? Ouais, bon. C'est impressionnant. Et c'est assez. J'ai constaté, moi, c'est que voilà, il y avait des personnes qui tiraient cette carte-là et il se passait quelque chose. Voilà. Alors bon, voilà, c'est une autre approche encore. Bon, il y a une autre fleur qui est pour des personnes qui ont des troubles de la mémoire, par exemple, qui s'appelle Isopogon, qui est une très jolie fleur jaune. Et alors, je dis troubles de la mémoire, ça peut être tout un tas de choses. Des personnes qui ont du mal à enregistrer les données et à les stocker. Hein. La mémoire, c'est ça. Donc, Isopogon va pouvoir les aider. Bon, mais il peut y avoir tout un tas de choses qui peuvent être accompagner et soigner avec ça, que ce soit au niveau des états émotionnels ou mentaux, ou même quelquefois même au niveau physique. Hein, voilà. Alors attention, je mets un bémol là, c'est-à-dire que je ne vais pas affirmer que les élixirs
ne peuvent se substituer à, Oui, tout à fait, oui, hein, oui. on est bien d'accord, à quelque chose de Oui, médical, c'est toujours médical des et tout. choses complémentaires, oui, oui, complètement. Voilà, mais ça peut être quelque chose de supplémentaire. Et Oui, tout à fait, ça peut oui, être de la on se prévention, explore. pour la prévention, pour voilà quoi, Ouais. c'est plein de choses. Ça peut. Je parlais tout à l'heure. Je voulais juste terminer quelque chose par rapport à l'Alpine Mind Bush, donc que je connais bien. Eh bien, l'Alpine Mind Bush, qui s'appelle en latin Prostantera cuneata, rien que ça. Eh bien, cette jolie fleur et cet élixir est très très utile pour tous les thérapeutes. Tous les thérapeutes devraient en faire une cure au moins une fois par an pour se recharger et pour se redynamiser. Je sais bien que s'il y a des thérapeutes à l'écoute, ils ont peut-être leur propre façon de se recharger. Mais disons que c'est quelque chose qui peut aussi, lorsqu'on fait une cure de ça, j'ai même soigné un docteur avec. Je me vante de ça. Oh, mais écoutez, J'ai même c'est soigné un bien, hein, docteur en écoute. médecine. Ouais. Ah oui, 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 et puis qui ne savait pas trop ce qu'il prenait, mais qui avait des gros problèmes à la fois familiaux, à la fois et qui oui voilà ben, on me parlait tout ça, et puis j'en ai toujours sur moi, et puis j'ai proposé de prendre et elle bon c'est une femme, elle ne m'a jamais dit ça m'a fait du bien, mais j'ai su. Ouais, J'ai bah oui, bah su, ça revient toujours. j'ai su par la famille que ça avait fait de l'effet et qu'elle l'appelait les gouttes du bonheur. J'ai trouvé ça Ah, c'est fabuleux. rigolo, c'est sympa ça, ouais. Les gouttes du bonheur, voilà, C'est voilà. sympa. Donc, bon, alors, oui, bon, après, libre à chacun Ouais, de de choisir aussi. voir comment on peut se soigner. J'étais en train de chercher, j'avais pris des notes et je voulais, bien sûr, je ne les trouve jamais, c'est toujours comme Mais ça. écoute, J'avais Christine, pris ça tombe à point nommé parce qu'on va laisser la parole et la chanson ah, à Vicky Martins qui va nous oui, chanter Maria. oh Alors, là, Jess, formidable, si tu formidable. veux nous envoyer Ricky Martins, Formidable, formidable. Jess. Super. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, et donc jeudi prochain, nous accueillerons Cathy qui est médium et qui exerce son métier sur la région de Montpellier, puisqu'elle exerce à Marseillan. Voilà, alors je vous donne rendez-vous donc ce jeudi à partir de 21h30 pour écouter un petit peu, puis connaître un petit peu son parcours. Voilà, on retrouve notre amie Isa et ses interviews en compagnie de Christine.cf pour les élixirs du bush ou du bush australien. Du pays des Bushmen. Bah, c'est George Bush. Bush, comme George, mais c'est pas la même chose. Il faut pas confondre les bûches et les bouches. C'est pas pareil. Hein. Bah non. Ah là Il là a là la là. Parce que, cher Jeff, à Noël, on ne dit pas « Oh, je vais manger une bonne bouche ». Ah mais c'est pour la bonne Ça bouche au c'est moins. rigolo, remarque. C'est vrai qu'on pourrait changer. C'est vrai. Bon, allez, j'arrête. Faut être sérieux. Oh, écoute, il faut bien rire. Hein. Oui, il faut rire Jeff, aussi. je crois Je qu'on voulais a... juste préciser quelque chose, Isabelle. Ok, Si c'était dis-moi, possible par rapport à tout à l'heure quand tu m'as posé la question concernant pourquoi l'Australie. Oui. Pourquoi l'Australie? Alors, voilà, d'autres précisions que j'avais oublié de dire, c'est que certaines zones en Australie Ouais. qui sont extrêmement reculées, sont protégées de toute forme de pollution, d'accord? Oui. Alors que nous, Européens, eh bien, nous sommes imprégnés d'une histoire ancienne. Une histoire ancienne avec quoi? Avec une mémoire de guerre,
Mhm, de mhm, massacre, hein, mhm. alors qu'en Australie, certaines contrées sont encore complètement vierges de ce point D'accord. de vue-là. Ouais. Et l'énergie contenue dans la terre à cet endroit-là, eh bien forcément, et dans les fleurs, s'en ressent, et Ouais. bien plus positive. Voilà, voilà, Mhm, hein, mhm, voilà. mhm. Et j'ai oublié de te demander Oui. l'herboriste, enfin, qui est-ce qui a conçu les élixirs, l'idée des élixirs là-bas? C'est qui le nom du gars? Alors, donc l'arboriste et naturopathe Comment s'appelle tu as dit? Ian White. Ian White, d'accord. Ian White, voilà. Il a un Donc nom c'est un facile à monsieur. retenir. C'est un monsieur, voilà. Oui, oui, oui. Ian White, et il a une représentante en France qui forme, voilà. Hein. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure de ça. Ouais, on parlera de ça de tout à l'heure. Ouais. Voilà, voilà. Dis-moi, avant la pause, il y a deux questions, ou il y a quelques Oui, questions des internautes qui oui, demandent si les animaux sont, si les élixirs sont-ils bien aussi pour les animaux? tout à fait. Et je peux même raconter une expérience que j'ai vécue. Eh ben allez. Alors très vite, très vite. Mais c'est tout à fait intéressant. Je ne me suis pas formée spécifiquement. D'ailleurs, il y a eu une formation il n'y a pas longtemps autour des accompagnements des animaux avec les élixirs floraux. Mais j'ai vécu une expérience extraordinaire. J'habite dans un endroit où il y a un lotissement, bon, là où il y a pas mal de maisons autour, et euh, enfin oui, il y a quelques temps de ça, il y a même quelques années, je dois dire, Mhm. un petit chien débarque, arrive devant la maison, et visiblement perdu, tout jeune, mignon, mignon, adorable, blanc et noir, adorable. Et puis ce petit chien était vraiment perdu. Et je me doutais un petit peu d'où il venait, parce que je l'avais vu, je l'avais aperçu, mais vraiment il était là depuis très peu de temps. Et j'ai eu un réflexe, parce que c'est ça aussi, il faut voir. Hein. J'ai eu un réflexe de prendre, euh, d'aller me mettre sur les mains un remède qui s'appelle Emergency, qui est le pendant de Rescue Remedy, hein, Mhm. dans les élixirs de Bach, c'est-à-dire Mhm. le remède d'urgence. Je m'en suis mis sur les mains. Et c'est un composé de plusieurs élixirs. Et j'ai caressé le petit chien, en le rassurant, bien sûr, en lui parlant. Et puis je lui dis, allez, maintenant, il faut que tu ailles à ta maison. Il faut que tu ailles à ta maison. Et le petit chien a tourné un tout petit peu. Et hop, il est reparti. Et il a été chez lui. Ah ouais, ouais, c'est bien, ouais, ouais. Ok. Et, mais sinon, ça peut... voilà, les animaux peuvent être... oui, oui, tout à fait. Ouais. On va leur, Faire aussi pour les chevaux, pour plein de... Tout à fait, oui, oui. est-ce que le support qui va comment dire, transporter l'élixir est du cognac ou un alcool comme Alors, c'est du brandy. C'est du brandy. oui, Voilà. c'est-à-dire Mais qu'il va ça leur peut plaisir. être utilisé, on peut aussi, en faisant une deuxième ou troisième dilution, Ouais. on peut atténuer l'alcool, hein, si la Ah personne... oui, oui, tout à fait, oui, 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 oui. Oui, non, je te posais la question par rapport aux animaux parce que, bon, moi je sais que sur les chats, j'utilise les fleurs de bac et Oui, ils ne le boivent pas parce que l'alcool, on va dire que leur foie ou leur métabolisme n'est pas en mesure de synthétiser l'alcool. Donc moi je oui, leur oui. mets en spray ou je leur mets, Oui, je mais leur mets ça sur existe le sous poil. forme de spray aussi, hein, les élixirs. Oui, Ouais, oui. Ça d'accord. existe aussi sous forme de spray, que ce soit, alors pour les êtres humains, il y a le spray qu'on peut projeter sur les mains, Mhm. et ça m'est arrivé de m'en servir. Je suis tombée un jour sur les genoux, et j'aurais pu vraiment me faire très très mal. Je suis Ouais, tombée dans un escalier qui était très mal éclairé, et j'avais avec moi le remède d'urgence en ouais. spray, et je me le suis passé à la fois sur les genoux qui étaient bien couronnés, Mhm. et sur les autres, enfin en descendant vers les chevilles aussi, et je n'ai pas eu mal du tout.
voilà, c'est quelque chose d'assez fabuleux, quoi. Ouais, effectivement, oui. C'est assez impressionnant. Ce sont des catalyseurs. Ce sont des catalyseurs, les élixirs floraux. Et puis, bon, ça donne du courage, ça peut donner du courage, ça donne de la force, ça donne de l'enthousiasme. Ça peut nous développer notre intuition, notre estime de soi, la spiritualité, la créativité. Intéressant, la créativité. Moi qui suis créatrice et créative, il existe un composé qui est tout à fait intéressant par rapport à ça et qui développe la créativité. Oui. Ouais. Il y a une deuxième question. Après, tu me demandais par rapport aux problèmes physiques, hein, que ça pouvait soigner. Ça peut soigner et accompagner plein de choses. Ça peut soigner les allergies, les troubles alimentaires. Je parlais donc des chocs d'accident. Qu'est-ce qu'il y a encore, l'arthrite, l'arthrose, tout ce qui est articulaire, les troubles de l'attention, les troubles de l'audition, les troubles de l'appétit, les problèmes d'intestin, les troubles circulatoires, le cœur, le cholestérol, enfin tout un tas de choses peuvent être atténuées ou soignées, ou voilà, consolidées, enfin pas consolidées, mais améliorées, je veux dire. Quelque chose qui est intéressant. Alors, par exemple, aussi, il y a un élixir floral qui s'appelle Moula Moula et qui est excellent, on va arriver dans la période, contre les coups de soleil. Ah oui. C'est-à-dire que contre les brûlures. Et Moula Moula fait partie même d'un protocole, si mes souvenirs sont bien exacts, je crois que je ne m'en trompe pas, d'un protocole qui a été mis en place après l'accident de Tchernobyl. Il y avait eu un protocole qui avait été développé avec justement l'utilisation de ça, parce que en fait Moula Moula sert aussi à tout ce qui est brûlure suite par exemple à une radiothérapie, une radiothérapie ou un traitement lourd, quoi, hein, en radiothérapie, à des brûlures, voilà. Et on peut même le mettre en prévention. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut aussi se servir des élixirs en prévention. C'est bien aussi. Oui, effectivement, oui, c'est assez complet. Les infections pulmonaires, c'est la peau, bien sûr, plein de choses, tous les... Voilà. Alors, tu l'as abordé tout à l'heure, il y a quelques instants, et puis... Donc, il y a une deuxième question. Oui. Y a-t-il un équivalent du rescue des fleurs de Bach ou de plus efficace? Alors, tu as parlé d'Emergency. Voilà, ça s'appelle Emergency. Oui. Emergency, qui est le remède d'urgence, voilà. Ouais. Et il existe sous plusieurs présentations. Moi, je l'utilise sous plusieurs, et je le conseille sous plusieurs présentations. Tout dépend quelle est la personne qu'on a en face, mais j'en ai toujours sur moi, tout le temps. Donc, soit ça se présente sous forme de spray qu'on met sur la langue, hein, un petit spray, soit c'est un spray carrément beaucoup plus important qu'on peut se mettre sur les mains, se passer un peu sur le visage, donc en extérieur. Et il y a également la crème. Donc ça, c'est pas mal aussi quand on se fait mal quelque part, quand on a une douleur quelque part, ça sert à plein de choses. Ça peut aussi également. Là aujourd'hui, je conseillais quelqu'un qui a du mal à accepter le changement. C'est vrai que nous, on est une société et une civilisation en France où on a du mal à s'adapter au changement et à tout niveau. Que ce soit au niveau professionnel, il y a d'autres contrées, d'autres peuples qui sont beaucoup plus l'expérience, le fait de bouger ne les dérange pas du tout, et voilà. Nous, on est un peu plus résistants, hein, quand même. Hein. Donc, ça peut être l'adaptation au changement. Ça peut être, donc, je parlais tout à l'heure, oui, c'est vrai, l'augmentation de la créativité. Il y a des personnes qui
qui n'osent pas s'affirmer ou qui n'osent pas exprimer leur créativité. Ça peut être quelque chose de... D'ailleurs, il y a même des élixirs qui sont très favorables pour le travail des artistes, comme les écrivains, comme les peintres, comme touchent les musiciens également, voilà, parce que les compositeurs, voilà, et ça peut aider à augmenter la créativité. Ça peut également aussi servir à améliorer la communication. Des personnes qui sont timides, qui sont un peu timorées, qui sont... Ou alors au contraire, qui sont trop... qui sont trop dans la communication. Voilà, ça existe aussi. Et puis, il y a aussi, donc je disais, la dimension un peu plus spirituelle, l'exploration de notre spiritualité, parce que on peut, voilà, je dirais, accéder à notre moi supérieur et puis voilà, quoi. La composition du remède Emergency, c'est plusieurs élixirs? C'est une synergie de plusieurs... c'est dommage que je ne l'ai pas là, il faut que je me déplace, mais c'est la composition de plusieurs élixirs simples, voilà. Voilà. Alors c'est vrai qu'on peut prendre... des thérapeutes conseillent différemment. Hein. Moi, c'est au cas par cas aussi, parce qu'il y a des thérapeutes qui vont travailler qu'avec un seul élixir sur la personne, et puis d'autres qui en choisiront plusieurs, et voilà, c'est au cas par cas. Voilà. Tout en étant bien sûr très prudent, je le dis, c'est un accompagnement, c'est un soin, c'est complémentaire, mais je pense que dès l'instant où on peut aider les personnes, moi je suis pour le mieux-être, hein, alors hein, voilà. Oui, bah, tout à fait. Oui. Voilà, si on peut aider. Et puis aussi, ça peut permettre aussi de libérer même quelquefois des couches d'émotions qui sont bloquées, quoi. Et puis qui correspondent aux problèmes auxquels on doit faire face et on n'y arrive pas. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être des mémoires antérieures, ça peut être... Enfin, il y a tout un... Christine, dis-moi, il y a des internautes qui nous font remarquer qu'on arrive en période d'examen scolaire oui, tout à qui fait. qui cherchent des stimulants ou des rééquilibrants pour les examens et la fatigue cérébrale. Sur quoi tu les dirigerais, ces étudiants ou toutes ces personnes un peu surmenées intellectuellement? Alors, bon, pour quelqu'un qui va être un peu trop... aussi quelqu'un qui peut être surmené, qui va être trop dans la rapidité et dans la rapidité, hein, dans l'impulsivité et voilà, qui va oublier un peu les détails et puis qui va foncer dans les portes fermées, je dirais un peu quelquefois. Il y a quelque chose qui est très bien qui s'appelle oh là là, je prends mon temps. Black Eye Suzanne et qui existe en France. C'est la Suzanne aux yeux noirs. C'est une plante avec on dirait qu'elle a des yeux, effectivement. Suzanne aux yeux noirs et Black Eye Suzanne est quelque chose qui va aider la personne à ralentir son rythme. Hein. Bon, après, il y a spécifiquement aussi, puisque ça concerne aussi les étudiants, ça concerne aussi les adolescents, quelquefois, qui sont dans les études et tout. Il y a un complexe qui s'appelle ADOL, qui est fait spécifiquement pour les adolescents, pour les aider à s'accepter, pour les aider à dépasser certaines choses, voilà. Alors, après, effectivement, il y a des choses pour étudier. Il y a un complexe qui s'appelle CONIS, de mémoire, hein, voilà. CONIS, donc tout ce qui est cognitif pour apprendre, et qui est très, très intéressant pour apprendre, justement, et en période de... Après, c'est vrai il y a je dirais des élixirs qu'on peut conseiller comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même des soins qui doivent être personnalisés, donc voilà, hein, je travaille sur du global. Oui, tout à fait, oui. Parce que j'imagine bien que... voilà, c'est quelque chose de... C'est tellement précis, c'est tellement... Moi, je suis arrivée à des choses, mais ça m'a...
ça m'a effarée parce que, mais effarée dans le bon sens parce que c'était exactement le descriptif de la personne que j'avais en face de moi et de son histoire. Voilà. Hein? Je pense notamment à une personne que j'ai eue qui avait des problèmes de peau et qui avait des problèmes de peau, oui, et des problèmes d'irritation fort mal placés, on va dire. Bon. Et une femme. Et en fait, donc elle était irritée. Bon. Et je lis un petit peu par rapport dans l'essence qui l'élixir qui lui convenait. Et puis, eh bien, j'ai été complètement stupéfaite de la retrouver parce que je connaissais son histoire. Et en fait, c'était ça va très très loin parce que on me la décrivait, c'est-à-dire quelqu'un qui était un garçon manqué un petit peu et qui a été très très proche de son papa. Et enfin voilà, tout était lié, tout était voilà, c'était rigolo, quoi. Mais c'est intéressant parce que c'est intéressant. Alors après, il faut être très mesuré, il faut être. Moi, je cherche pas à faire du mal. Je cherche voilà, c'est en moi, c'est comme ça, à apporter aux autres un plus. Voilà, c'est une petite pierre à l'édifice, hein, bien entendu, hein, tout à fait. Ouais. Dis-moi, il y a des internautes, Christine, qui s'interrogent sur les différentes façons qu'on peut avoir pour choisir un élixir. En dehors des cartes ou de laisser faire le hasard, comment peut-on choisir un élixir? Et notamment, peut-on choisir des élixirs floraux par le biais de la kinésiologie ou du test de résistance musculaire? Tout à fait, bien sûr. Oui, tout à fait aussi. Bien sûr, oui. Ouais. Voilà. Il y a des tests, on peut faire on fait aussi un test de kinésiologie, tout à fait, pour choisir. Oui, bien sûr. D'accord. Et quand tu fais une consultation... Et alors, il y a aussi quelque chose qui peut être aussi, je pense à ça, qui peut être complémentaire. Alors, on rentre plus dans l'ésotérisme, hein, mais j'ai donc fait une formation, parce que j'ai également... j'ai fait un travail de numérologie depuis pas mal d'années et d'astrologie. Et donc, il y a des corrélations, en fait, des ponts entre l'astrologie et les élixirs floraux du bouche, ainsi que la numérologie. Alors, moi, j'ai étudié la numérologie de différentes façons. Bon, je sais d'ailleurs même que sur l'antenne d'LTU, elle existe aussi. J'ai découvert d'autres formes de numérologie. Mais dans la façon de calculer, hein, et là, Ian White a travaillé en collaboration avec un numérologue américain, David Phillips, et donc il a établi, et c'est étonnant aussi, parce que ça permet à la fois, on peut se soigner et faire de la prévention de santé et se connaître un peu plus, en utilisant à la fois la numérologie et en faisant le pont entre la numérologie et les élixirs floraux. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est assez complet. On me demande aussi quels sont les élixirs pour les enfants. Est-ce que c'est spécifique ou l'élixir traditionnel est adaptable pour les enfants? Alors, bon, l'élixir pour les enfants, bien. La seule chose qu'effectivement, donc, il faut savoir qu'il y a donc de l'alcool dans les élixirs en tant que gouttes. Moi, il m'est arrivé d'utiliser plus sous la forme de crème, justement avec Emergency, par exemple, pour les enfants. Et il y a quelque chose aussi qui est justement pour quelquefois calmer. Hein, on a pour calmer les enfants. Il y a une crème, toujours sous forme de crème, mais il y a des élixirs dedans, qui s'appelle Calm and Clear, et qui est quelque chose qu'on peut utiliser pour les enfants, en leur massant un petit peu les mains, le dos, un peu le front. Voilà, voilà. Mais je déconseillerais d'utiliser, bien sûr,
des élixirs en gouttes avec de l'alcool sur des enfants en bas âge. Oui, ça. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. En revanche, pourquoi si on a un élixir avec de l'alcool, on peut en mettre quelques gouttes sur une crème neutre et s'en servir. Mais il existe des crèmes qui sont très bien et qu'on peut utiliser. Il y a toute une gamme de crèmes qui utilisent toujours dans la gamme des fleurs du bouche. Hein. Voilà. Ouais. Par rapport je vais rebondir un peu sur ce que tu disais, par rapport au mode de choix d'élixir. Est-ce que quand tu fais une consultation, comment s'articule la consultation qui petit à petit va t'amener à dire, bon, ok, au vu des éléments, ça va plutôt être cet élixir-là ou ces élixirs-là que celui-là. Alors, oui. Comment tu l'articules? Soit la personne, soit je fais une étude assez poussée, soit la personne me dit ce qu'elle a, ce qu'elle ressent. Bon, il y a un entretien avec elle assez long, hein. Pour déterminer quels sont ses besoins, que ce soit par téléphone, que ce soit en consultation, voilà. Au vu de ça, je lui dis, voilà, il serait souhaitable que vous preniez ça et ça. Hein. D'accord. Ouais. Voilà. Mais effectivement, parce que ça paraît... je sais que les personnes qui sont pas du tout habituées à ce style de méthode, en s'appuyant donc sur le jeu de cartes, oulala, et je le conçois, c'est vrai que ça paraît un petit peu spécial, très spécial. On va pas déterminer, les gens se disent, mais quelle est la corrélation, comment ça peut fonctionner, voilà. Alors bon, il faut quand même que j'en fasse des initiés quand je travaille avec les cartes et qu'il y a un tirage de cartes, quoi. Voilà, hein, c'est ça. Mais sinon, en principe, c'est moi, selon la personne, j'ai un entretien avec elle assez long pour savoir. Et puis il y a des limites, hein, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire, mais je dois dire que je maintiens, c'est tout à fait pour le bien-être de la personne, c'est un outil formidable, quoi. Hein. Ouais. Avant qu'on fasse une deuxième pause musique, une dernière question de Cataclic. Existe-t-il quelque chose contre les addictions diverses et variées? Ça peut aussi, oui. Je ne sais pas ce qu'elle entend par addiction. Ça peut être donc par rapport au tabac, par rapport à l'alcool, par rapport à... Oui, bien sûr. Pendant la pause, je regarde et en détail un peu, et puis je lui dis après. Bon, écoute, moi je te propose, Christine, on fait la pause avec les Benga Boys. Ça me rappelle quelques années. We're going to Ibiza. Et on se retrouve après pour le petit additif sur les addictions et la question de Cataclic. Et puis on parlera des formations, où trouver les élixirs, comment se les procurer, à peu près quel prix, et puis ton actualité, et on aura fini pour ce soir. Tout à fait. Mais déjà, voilà. D'accord, à tout à l'heure. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'lturadio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et donc vendredi prochain, nous aurons le plaisir d'accueillir Catherine Lejeune qui viendra nous parler de radiesthésie, donc des pendules et des soins de l'habitat. Donc ça s'appelle la domothérapie. Voilà, ce sera vendredi à partir de 21h. Voilà. J'ai pas compris, elle va venir parler de quoi? De domothérapie. De domothérapie. Voilà, c'est les soins de la maison. D'accord. Voilà.
Elle va venir remettre des petits pansements un petit peu là où ça fait mal dans la maison. Ah ouais, d'accord, ok, ah bah, ça va être intéressant. Oui. Ah ouais, ouais. Eh ben, nous, on va repartir avec Christine en pays aborigène Oui, d'Australie. je sais bien, Jeff, il m'a tendu une perche super là, parce que en fait, ce que j'ai oublié de dire aussi, que pour déterminer quelquefois, dans certains cas aussi, il m'arrive d'utiliser un pendule. Voilà. Ah bah Hein, oui. pour déterminer quelle est la fleur, quel est l'élixir ou quels sont les élixirs qui conviennent. Voilà. Mhm, mhm. Voilà. Hein. Alors, pour en fait Alors, les élections, en ce qui concerne, les puisqu'on en addictions. était là tout à l'heure, les addictions. Bon, alors je sais pas quoi, mais moi je dirais dépendance en général. Hein, on va peut-être Oui, oui, voir un oui, peu bon, plus on va rester ça sur le comme ça. général. Bon. Alors, une des essences qui est vraiment très très bien, c'est Bottle Brush. En fait, c'est une fleur qu'on trouve dans les jardineries. Ça s'appelle un calystémon, ou autrement dit un rince-bouteille. C'est magnifique. On en voit même, moi j'habite un peu dans la montagne, là, mais à 500 mètres, mais on en voit dans des pays, comment dirais-je, dans des endroits en bord de mer, en pleine terre. Ce sont des jolis arbustes et qui ressemblent Ouais. vraiment à des rince-bouteilles, c'est-à-dire qu'ils sont comme un rince-bouteille, là où un nettoie biberon, je dirais aussi, et qui est de couleur rouge. C'est très très beau. Et donc le bottle brush est utilisé pour enlever un petit peu les addictions et les dépendances. Voilà, en particulier pour arrêter de fumer aussi. Ça peut être. D'accord. On combine avec un élixir qui s'appelle Boronia aussi. Voilà. Mais aussi, alors, j'ose pas penser que c'est ça, mais si c'est aussi ça peut être aussi valable pour la drogue ou pour une désintoxication du corps, en ajoutant d'autres élixirs comme Dog Rose, Bushiri. Ça dépend. Après, voilà, tout dépend quelle est l'addiction en face et quelle est la. Et puis, je dis encore une fois, c'est chaque cas est très très particulier, quoi. Voilà. Ouais. Parce Alors, qu'il y a aussi l'histoire de la personne. Il y a aussi parce que par exemple il y a un élixir qui s'appelle Boab qui est très très bien pour réparer les schémas de vie antérieurs ou les schémas familiaux négatifs aussi. Voilà. ouais, Par exemple. ouais. Il y en a, hein. Mon Dieu. Les casseroles, il y en a un paquet. Ah, bah, Des ça, batteries, je dirais même. Voilà. mm. Dis-moi, Oui. je veux dire, toutes ces belles connaissances, où est-ce que tu les as acquises? Alors, ces connaissances, je les ai acquises euh, dans un premier temps par moi-même, mais après, j'ai donc, comme je t'ai expliqué, après un cheminement un peu, je me suis formée auprès d'une personne qui est donc référente en France, qui Ouais. s'appelle Nadia Jacquemin. Nadia Elle a Jacques. d'ailleurs, elle a un site, on peut la trouver sur Facebook. Ouais. Et je l'ai contactée de ma part, bien sûr, on se connaît avec Nadia, et j'ai donc fait des formations avec elle. Je Ouais. projette même de partir en Australie parce que, en bonne corésienne et bonne terrienne, j'aime vérifier sur place. Ah ben, moi aussi, hein? Voilà, seulement effectivement, ça n'est pas tout à fait la porte à côté. Et puis la vie a fait Non, que pas je n'ai vraiment. pas pu partir en Australie, mais je ne désespère pas et je souhaite fortement y aller pour vérifier sur place parce que c'est merveilleux de pouvoir non pas cueillir, mais voir dans quel contexte vivent ces fleurs. Ouais. Bon, certaines, ça c'est un peu délicat, hein, parce que Ian White, il a été, je dirais presque à la pêche, et il a été dans des situations très périlleuses pour récolter des fleurs ou des éléments, parce que c'était dans des endroits accidentés ou, enfin, c'est tout à fait étonnant lorsqu'on lit ses livres et ses témoignages, parce qu'il a écrit des livres là-dessus, et bien de lire un petit peu les expériences qu'il a pu faire, quoi. Mhm. Et donc voilà, Nadia est la formatrice, enfin oui, la formatrice Et officielle donc, en c'est la France et la formatrice représentante. officielle, on va dire, Voilà. c'est le staff officiel. Elle se trouve où, Madame Jacquemin? Dans Elle quelle est province? elle est à Romans-sur-Isère, je crois. Je pense pas dire de bêtises.
Mais vraiment dans le... on la trouve, il suffit d'écrire Nadia Jacquemin sur un moteur de recherche où elle est sur Facebook. De toute façon, Facebook, les élixirs du bush, ils sont. Donc, c'est elle qui est, voilà, on peut on voit même des reportages qu'elle a effectués lors des derniers voyages en Australie. Et j'ai eu le privilège de rencontrer et d'être formée par Ian White aussi, lui-même. Puisqu'il vient de temps en temps en France ou ailleurs ou en Europe, et là c'était à la frontière suisse, et c'est un homme d'une simplicité, c'est voilà, et bon, c'est simple et très efficace et très pragmatique, et voilà quoi, c'est. Bah oui. Dis-moi, pour les autodidactes, si tu avais un ou deux bouquins à conseiller, ce seraient lesquels? Ou je sais pas, un site internet sérieux, ou tu vois, pour les personnes qui veulent faire un petit bout de chemin. Alors, bon, vous avez, si vous voulez, comment dirais-je, avoir des renseignements plus importants, je pense que le mieux serait de contacter, d'aller sur le site de Fleur de Vie. Fleur de Vie au pluriel, Fleur de Vie au pluriel, qui est située, alors je vais peut-être écorcher le nom, et je vais l'épeler. Echeneveix. C'est en Savoie ou en Echenevex, quelque chose comme ça. Moi je prononce les X, mais voilà, voilà, Fleur de Vie, et voilà, donc Fleur de Vie, ouais, d'accord. Oui, donc ça permettrait déjà. Irada qui s'occupe de cette maison-là, et on a tout un tas de renseignements sur les élixirs du bush, mais il y a d'autres élixirs aussi qui sont proposés, parce qu'il y en a beaucoup en fait. Hein. Ah oui, c'est www.fleurdevie tout attaché avec fleur au pluriel et de vie au singulier, fleurdevie.com. Oui. Ouais, voilà. Oui. Voilà. Okay. Hein, voilà. Ouais. Voilà. Où est-ce qu'on trouve où est-ce qu'on peut se procurer les... Ben là, justement. Ah oui, d'accord, donc on les trouve pas en commerce. Fleur de Vie, voilà, c'est ça, tout à fait, oui. D'accord, on les trouve pas en commerce. Et non, on les trouve chez les thérapeutes ou voilà, dans cette maison-là. Ok, d'accord, oui, donc on les trouvera pas. Je pense pas, ou alors en Suisse, ou alors, je sais qu'en Suisse, dans les pharmacies, c'est proposé, hein. Mais en Europe, enfin en France, je doute. Je dois moins mais je doute, hein, parce que. Bon. Ah oui, ok, donc ce sera. Alors c'est proposé dans les pharmacies australiennes, hein, bien évidemment. Ouais, bon, ça part un peu loin. Faut que ça chemine. Voilà, il faut que les mentalités évoluent encore, et puis on y arrivera. Mais parce que c'est une marque ou un modèle, enfin, ou quelque chose de déposé, c'est quoi le nom des... Élixir du bush australien. D'accord, c'est le nom, tout simple. Oui, élixir du bush australien, tout à fait, oui. Ah oui, il doit y avoir, bien sûr, il y a quelque chose dessus, quoi, sûrement. Oui, d'accord, oui. Et pour avoir des renseignements déjà, et de documentation, parce que, voilà, on peut ou voir sur le site, et sur le site Facebook de Nadia Jacquemin, ou la contacter elle aussi directement, ou également donc voir avec Fleur de Vie, Peggy Rada qui dirige ça de mémoire, et c'est elle qui. Enfin, il y a tout un tas de données il y a même des documents qu'on peut télécharger, qu'on peut gratuitement et tout. Voilà. Après, c'est pas gratuit, bien évidemment, mais je sais plus à combien unitairement est un élixir. Je sais plus, il faut voir, je me rappelle plus. Hein, voilà. D'accord. Hein, mais c'est pas excessif, mais c'est vrai que si on veut la série complète, voilà. Après, hein. Mais là, la série complète, c'est lorsqu'on veut devenir. Oui, c'est quand on en fait une profession, j'imagine. Voilà. Ouais. Et toi, quelle est ton actualité? Alors, qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, mon actualité, c'est un scoop. Enfin, je ne sais pas si Noël est passé et le prochain est un peu tard, mais j'envoie une demande à l'univers. J'ai envoyé une demande à l'univers pour m'installer tout simplement et avoir un cabinet
est bien à moi. Voilà, enfin bien à moi. Voilà. Sur quel Là, endroit pour le en moment, je Corrèze? suis chez moi, mais ça, il faut dissocier les choses et voilà. Ouais. Dans quel village ou dans quelle ville en Corrèze Eh tu veux t'installer? bien, je souhaiterais, je suis originaire de Tulle, mais je Ouais. souhaiterais voilà, pour X et Y raison, éventuellement m'installer sur Égletons, qui est à 20 minutes de chez moi, quoi. Voilà. Ouais. C'est un peu plus vers la Haute-Corrèze, quoi. Voilà. Ouais. Tu fais des consultations par Internet? Oui, ça peut aussi, tout à fait. Ouais, Oui, tu as un oui. site Internet ou si les Alors j'ai un site intéressés, vous arrivez à internet, mais qui est poursuivre? très global et qui touche voilà plein de choses qui n'est pas voilà il faut pas consulter ce site-là. En revanche, on peut je vais peut-être ce que je pourrais faire là, je vais donner mon numéro de téléphone ainsi que mon mail, je vais le laisser à la radio et puis Voilà. s'il y a des personnes intéressées, voilà, elles me contactent et il n'y a pas de souci après. Je ne veux pas le donner directement à l'antenne, mais on fait comme ça, hein? Ouais, On peut, ouais. hein? Ok, Voilà, d'accord? ok, oui, c'est parfait, ouais. Voilà. Eh bien, écoute, Y a Jeff, des- je pense que bah, tu peux te rejoindre à nous. On arrive à la fin. Je pense on a fait déjà une bonne première approche Oui, des c'est pas mal. élixirs, des élixirs du bush australien. Dans la bouche australienne. Dans la bouche australienne, je me suis dit, ça y est, on a perdu Jeff. Pas pareil, Jeff, c'est pas pareil. Oui. Non, Toi, par exemple, Jeff ce est un soir, présent. je vais te dire, Jeff, que tu aurais besoin de Franged Violet ou de Angel's World. Ah, Je des t'expliquerai bonbons à la pourquoi violette, plus j'adore tard. ça. Fringed Violet, c'est très Violet. très joli. Tu sais pourquoi? C'est une fleur qui est sensationnelle parce que elle est très protectrice. Elle est formidable. Voilà. Mhm. Jeff Hounet. Et ouais. Mhm. Je dis ça comme ça. Voilà. Bah tiens, Voilà. Au hasard. j'aime bien les violettes, moi. Voilà, Fringed Violet. Et l'autre, elle peut se traduire de deux façons. C'est, alors que je dise pas de bêtises, les mots de l'ange ou l'épée de l'ange. C'est aussi pareil. C'est quelque chose L'épée de l'ange. Oui, l'épée de l'ange. C'est quoi, c'est Ben des oui, flatulences tu penses à Michael. Michael, il a bien une épée. Ah, l'épée. Oh, Ah oui, purée. l'épée. Je comprenais pas, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non. Oh, le mais dialogue de sourd. on parle du bouche. Les flatulences de l'ange. Mais non. Bon, voilà. Bon, Jeff, là, je crois que tu fatigues. Oh, Bon, les allez, idées, je pense qu'il va falloir que tout le monde j'ai aille tout se compris de coucher travers. parce que là, ça dégénère. Là, c'est terrible. Voilà. Ouais, Jeff Hounet, ça glisse. Oui. Voilà. Comme quoi, des Bon. fois, on a l'esprit Bon, bah, un petit peu écoute, mal tourné. Hein. sur ces bonnes paroles, moi, je vais Alors, doucement merci à retirer. vous et puis à bientôt. Et Eh puis, ben, voilà. merci, Christine. Merci, Christine. J'espère avoir donné quelques renseignements sur... Je pense que oui, parce que australien. dans le chat, on a dit comme ça, superbe émission très complète, même pas besoin de poser de questions. Oh, bah bah, alors c'est ça, gentil, ça. alors ça me fait Ouais. plaisir. C'est bien. Ouais, Bon. c'est vrai. Merci. Bon, très Et bien. il y a quelqu'un qui veut me piquer mes bonbons à la violette, en plus. Ah non, c'est pas des bonbons à la violette. Fringed Violet. Je sais pas ce que ça veut dire Fringed Violet. Bah, Je regarde. stranger, c'est Elle est très strange, belle la étrange. fleur. Voilà. Étrange. Je vais te les envoyer par mail en photo. Hein, Jeff? D'accord? D'accord. Voilà. Tu les regarderas intensément. Mhm. Voilà. Bon. Bah. Voilà. Bon. Au revoir. Bah, je te laisse Au le mot de revoir, la fin, Christine. Isabelle. Merci pour tout. Et merci Oui. pour toutes ces belles informations. Je pense Oui. voilà, où chacun va pouvoir en tirer quelque chose, hein, suivant ses besoins. Et puis du moins, ça sortir peut à aussi donner l'essentiel. envie d'eux. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Voilà. Jeff, quelque chose de plus à ajouter? Ah bah, que c'était une superbe émission, comme d'habitude. Oh, bah, c'est gentil. Voilà. Merci. Ouais. J'ai Elle est apprécié. bien, elle est bien, Isabelle. Formidable. Hein. Ah ouais. Oh, c'est gentil, ça, Christine. Merci.
Ah non, 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 mais elle sent la violette, c'est normal. Ah, Bah oui. c'est gentil. Moi, je viens de Toulouse. Oui, voilà, elle aussi. Elle aussi, elle est concernée par la violette. La ville rose. Ouais. C'est beau, les violettes, c'est très beau, ça sent bon en plus. Ouais, c'est vrai. C'est Et très agréable. comme on le sait, l'amour est un bouquet de De violettes. violette. L'amour est un Et Jeff se bouquet met à de chanter. violettes. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, eh Bon, ben, eh écoutez, bien, moi, je vous fais à bonsoir tous. et à bientôt. Merci de cette Ouais. émission et j'espère vous avoir apporté un plus. Voilà. Voilà, bah, c'est Mais super. bien évidemment. Écoute, et en tout cas, merci à tout le monde. Merci à toi, Christine. Oui. Merci à Jeff. Et aux Et puis auditeurs merci aussi, à bien tous les sûr. auditeurs et puis à toutes les personnes qui sont derrière Leur écran. leur poste, enfin pas leur poste, mais leur Leur ordinateur. poste à galène. Oui, Voilà. Et puis bah, une prochaine fois. tout à fait. Une Bien prochaine. sûr. Voilà. Voilà. Bisous à Salut tous. Christine. Au revoir. Gros bisous. Bisous Jeff et bisous à Bisous, bientôt. bisous. Générique. Générique.